Le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 face à Angers dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 1, dans un match où, en vérité, il y a eu qu'une seule équipe qui a joué ce soir. Le Paris Saint-Germain a eu une nette domination technique et territoriale sur les Angevins, qui étaient clairement venus ce soir pour essayer de contrecarrer le Paris Saint-Germain, plus qu'essayer de jouer au football. Rendez-vous compte, je suis convaincu que si on fait le compte, Lucas Chevalier a sûrement touché moins de ballons ce soir que les ramasseurs de balles du Parc des Princes. Alors oui, attention, je veux bien, le Paris Saint-Germain est plus fort techniquement que la majorité des équipes de Ligue 1. Je veux bien que le Paris Saint-Germain est une équipe qui fait peur, puisque le Paris Saint-Germain est cette saison double champion d'Europe. Mais s'il vous plaît, un minimum, les joueurs d'Angers, vous êtes des joueurs professionnels, ayez un minimum d'orgueil et un minimum d'honneur et révoltez-vous un minimum, parce que là, ce soir, le spectacle proposé par Angers au Parc des Princes, il était tout simplement insignifiant. Angers n'a tout simplement rien tenté. Même après le but de Fabien Ruiz, où le Paris Saint-Germain ouvrira le score et mènera 1-0, Angers sera resté quasiment aux abords de sa surface, sans jamais chercher à essayer de faire basculer le match. En Allemagne, on avait le Bayern Munich qui affrontait Leipzig, et bien malgré la nette domination des Bavarois, Leipzig a tenté des coups. Bon, certes, ils ont pris 6-0. D'ailleurs, Xavi Simons, encore une fois, j'espère que t'es content de ta carrière. Snobé, la meilleure équipe d'Europe, qui a d'ailleurs battu le Bayern cette saison pour s'en prendre 6 contre eux. Bon, pareil en Angleterre, West Ham a ouvert le score face à Chelsea avec un superbe but de Paqueta. Et derrière, à cause d'erreurs défensives complètement grotesques au moment où je tourne la vidéo, West Ham va en prendre 5. Mais encore une fois, il y avait largement moyen pour West Ham de marquer plus face à Chelsea. Mais surtout, les spectateurs et les supporters qui sont venus au stade, en tout cas, personne ne s'est emmerdé. Là, je suis désolé, Angers perd 1-0, mais 1-0 parce que les Angevins ont tout simplement tout accepté. Ils ont accepté la domination du Paris Saint-Germain. Ils ont accepté le fait de ne pas se battre et de ne pas avoir de possibilité de contre. Oui, le pressing du Paris Saint-Germain est très efficace. Oui, le pressing du PSG a fait ses preuves face aux meilleures équipes d'Europe. Mais à un moment donné, si tu ne proposes rien dans tous les cas, tu ne pourras rien te procurer. Tu ne pourras rien obtenir. Et c'est le problème de ce qu'on a eu ce soir. On a quasiment eu la même chose contre Nantes la semaine dernière. Donc je le répète, ce que j'avais dit déjà la saison dernière. Oui, le Paris Saint-Germain est très fort. Il va falloir que la Ligue 1 sévisse un petit peu contre les équipes qui ne jouent exclusivement qu'avec des blocs bas contre le Paris Saint-Germain et qui ne cherchent à rien proposer, juste à essayer de gratter le point du match nul qu'ils ont au moment du coup d'envoi. Parce que non seulement la saison va être très longue si ça continue comme ça, mais surtout la Ligue 1 ne va rien tirer des matchs du Paris Saint-Germain parce qu'encore une fois, à part un côté PSG, chez l'adversaire, il ne se passe rien. Côté PSG, par contre, on a vu évidemment que le manque de fraîcheur physique se fait sentir aussi. Il y a eu énormément de situations où le Paris Saint-Germain n'a pas pu tout simplement accélérer puisque les joueurs n'ont pas fait de prépa, donc ils sont encore très à court physiquement. Comme je vous l'ai expliqué, il faudra rien attendre du Paris Saint-Germain d'ici, je pense, presque la mi-septembre. Mais de toute façon, avec des équipes qui jouent aussi bas, avec une ligne de 4 et une ligne de 5, franchement, j'en veux tellement pas aux joueurs de faire des matchs comme ça. Bref, le Paris Saint-Germain est donc premier de la Ligue 1 dès la deuxième journée. Faudra voir ce qui va se passer ce week-end, mais avec ces 2 victoires en 2 matchs, le Paris Saint-Germain est déjà le seul leader de la Ligue 1. Donc là, vous aimez vraiment le football? J'ai juste une question à vous poser. Jusqu'à où en fait? Après l'énorme raté du leader offensif Ousmane Dembélé sur son penalty en première période, avec plus de 80% de possession, le Paris Saint-Germain bouffe de fond en comble Angers. Quand on vous dit qu'ils étaient asphyxiés, c'est à se dire que Chevalier avait comme tâche la plus dure de rester réveillé plutôt que de recevoir un tir dangereux d'Angers, avec leur jeu bloc bas bien évidemment qui n'arrange absolument rien du tout. Surtout qu'au final, en deuxième période, après un beau jeu collectif, Fabien Ruiz qui décide de prendre cette initiative et de marquer ce but. D'ailleurs, incroyable match encore une fois du milieu espagnol qui est littéralement plus qu'en forme et est clairement l'un des hommes les plus forts de cette équipe depuis maintenant un long moment. Le Paris Saint-Germain fait toujours aussi autant mal, mais il est vraiment très compliqué d'œuvrer face à ce genre d'équipe. Les hommes forts du match, bien évidemment, ça reste un classique, Doué. Un peu déçu de Barcola, j'attendais qu'il trouve vraiment beaucoup plus d'options, beaucoup plus de percussions tout au long du match. Mais bon, comme je l'ai cité tout au long de la vidéo, avec un tel bloc, où à peine t'as le ballon, tu te fais rapidement prendre par 2-3 joueurs, t'es fermé comme ça. Faut soit être Messi, soit je sais pas. Deuxième match, deuxième victoire pour le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, bien évidemment, plus sûr que jamais, il sera très compliqué de les arrêter. Les défenseurs de Yamal, là. Je vous vois venir gros comme une maison. Commencez même pas avec vos bêtises. C'est pas parce qu'il a raté son penalty qu'il mérite pas le ballon d'or. Parce que vous, on vous connaît. Vous êtes capable de dire, oh, mais il a raté un penalty. Il a réussi tous ses penaltys dans les moments importants en finale de Supercoupe. Et vous allez nous sortir un penalty face à Angers. Ok, c'est vrai que par contre Dembélé, sa prestation n'était pas au niveau ce soir. Il est sorti vers la fin du match et on l'a vu, il a tenté des choses comme d'habitude, toujours disponible, toujours dans le pressing. Mais aujourd'hui, il a eu nettement moins de succès dans son élimination. Voilà, on a vu un peu un Dembélé emprunté, mais ça arrive à tout le monde. Voilà, mais le Paris Saint-Germain a fait le job. C'est un excellent Fabien Ruiz qui a vraiment maîtrisé le milieu de terrain. Il a montré encore à quel point il était important dans le milieu du Paris Saint-Germain. Il est vraiment bon cette saison. Plus de son but, il a été dangereux, il a frappé sur le poteau là. Après, on a eu un très beau match de Nuno Mendes, comme d'habitude, à son aise sur le côté. Voilà, après, c'était pas un PSG conquérant comme habituellement. Après, on va pas se mentir.
La tactique d'Angers était bien rodée. Voilà, sans manquer de respect à Angers, les gars. Ils ont pas fait preuve de grandes ambitions de jeu. Après, c'est normal quand tu te déplaces au Parc des Princes, champion d'Europe, etc. C'est un grand Marquinhos qui, comme d'habitude, a été impérial et exemplaire. Bref, petite victoire encore pour le Paris Saint-Germain, 1-0. Mais bon, ça, sur l'essentiel, avec une préparation qui a été écourtée, ils engrangent les points, c'est le plus important. Non. Non. Tu t'es trompé. Le mec, il a pas. Je rigole, les extrémistes, calmez-vous. Je suis juste vert. Il y avait 32 points à récupérer sur Gambi. Je vous l'avais conseillé. Déjà, il rate son penalty. Il change la physionomie du match. Il mérite toujours son ballon d'or, bien évidemment. Mais en tout cas, il mérite pas le ballon d'or de Gambi. Ceux qui connaissent pas Gambi, c'est juste une petite appli de prono 100% gratuite sur laquelle tu peux t'éclater avec tes potes. Et si tu veux commencer avec un tout petit peu plus de points, t'as juste à rentrer mon code de parrainage. Tu commences direct avec 50 points en plus. On te remercie pas, mon grand. 32 points à gagner. Et tu tires sur Namek. On n'avancera jamais en fait. Quel championnat éclaté au sol. Je suis désolé, il faut le dire. Qu'est-ce que c'est nul. Comment tu es mené 1-0 pendant toute une mi-temps et tu continues de mettre le but. Regardez-moi ces statistiques, c'est irréel. Le Paris Saint-Germain a tiré 21 fois, a eu 83% de possession. En face, ils ont tiré 3 fois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors oui, en début de match, quand tu es Angers, quand tu es un petit club, tu peux venir au Parc des Princes, évidemment, avec l'ambition de défendre, de mettre le bus. Évidemment, ça c'est normal. Mais au fil du match, quand tu vois que tu es mené à la 50e, tu prends un but et tu continues de dire « Non, je vais rester derrière, à espérer avoir un contre pour peut-être jouer le nul. » Mais où est-ce qu'on a vu ça? C'était d'un ennui chaotique. Le match, on s'est fait chier, faut dire les termes. Alors oui, c'est bien, le Paris Saint-Germain continue de gagner dans une difficulté sans nom, vu qu'en face, encore une fois, ça a mis le bus et que physiquement, on n'est pas encore prêt, tout simplement. Merci à Fabien Ruiz qui marque et qui fait un très très bon match, encore une fois, un de plus. Mais franchement, on espère qu'en face, ça va se mettre à jouer. Enfin, on n'est plus étonné, c'est normal, c'est la Ligue 1, c'est des petits clubs en face, on peut le comprendre. Mais quand tu es mené comme ça à la 50e, encore une fois, on espère voir autre chose. Mais en attendant, allez Paris. Deuxième match de préparation, deuxième victoire finalement. Parce qu'il faut se le dire, hein, c'est un match de préparation. Le SCO d'Angers, grand respect à vous, mais le PSG ne se l'est absolument pas donné. Il en était de même la semaine dernière contre Nantes. On est avec l'équipe 2, on se l'est clairement pas donné. On y a le mollo, tu vois ce que je veux dire. On voit clairement que l'équipe est en gestion, on essaye de récupérer, de pas trop se dépenser étant donné que la saison était longue la saison passée. Et clairement, j'apprécie ce que je vois parce que on domine, on surdomine. On n'a pas été inquiété aujourd'hui du tout. Du tout les frères. Offensivement, on aurait clairement pu mieux faire, étant donné qu'on a clairement envoyé parpaing sur parpaing en première mi-temps, on va pas se mentir. Plus le pénalty raté de Dembous qui n'est même pas cadré en plus de ça. Mais tu sens qu'avec de la concentration, ça aurait pu donner 2, 3, 4 buts déjà en première mi-temps. On le sait, on l'a vu, tu vois. On a quasiment pas concédé d'occasion. T'as eu un Marquinhos et un Pacho qui ont été injouables. Ils ont été injouables, les frères. Vraiment, dès que ça passait, ça passait pas en fait. Deuxième clean sheet d'affilée, une première depuis octobre 2024. Moi, franchement, j'apprécie ce que je vois. Footballistiquement, ce qu'on propose, c'est fort. Balle au pied, c'est fort. En termes de position, c'est fort. Alors oui, encore une fois, c'est un manque de finition. Mais les gars, avec la fatigue les jours, je le comprends parfaitement. Moi, personnellement, je suis très content avec Fabien Ruiz, homme du match. Il a été monstrueux. Donc voici le résumé de PSG Angers. L'arbitre remplaçant en forme. Voilà, on voit qu'il est bien loti. Et plus sérieusement, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Pour le retour du Paris Saint-Germain au Parc des Princes et pour sa première donc en Ligue 1 de cette saison 2025-2026. Pour ceux qui ont regardé le match, je pense que le constat est sans appel. J'ai failli dormir. Il y a quand même des belles images à retenir de ce match. Ce rassemblement de toutes les anciennes gloires du Paris Saint-Germain, ceux qui ont fait les beaux et les mauvais jours du PSG, faut le dire, qui soulèvent la Ligue des Champions avec le président Nasser El Khelaïfi. Mais pour revenir sur le match, c'était un match où le PSG était en maîtrise. Ce soir, on n'a pas vu un Paris Saint-Germain flamboyant, un Paris Saint-Germain fou follet. Comme on le sait, ils nous ont donné l'habitude sur la saison dernière d'être la meilleure équipe toujours au-dessus, qui écrase son adversaire sur 90 minutes. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Ils étaient dans une maîtrise, une gestion, avec un but de Fabien Ruiz, un penalty raté d'Ousmane Dembélé. Pas trop de réussite offensivement parlant, un Désiré Doué en demi-teinte, idem pour Barcola. On peut les comprendre, ils ont joué une finale de Supercoupe il y a de ça une semaine, si je dis pas de bêtises, donc on va pas en demander plus. Ils prennent les 3 points. Ils font le job. Ils étaient en maîtrise aujourd'hui. C'était plus une fête au Parc des Princes avec les supporters plus qu'autre chose. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à retenir de ce match, hormis le fait que le PSG remportait les 3 points dans ses débuts au Parc des Princes dans cette saison 2025-2026. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, on s'attrape.